Bien arrivé à Zurich, donc après 2 heures de vol, 2 heures de sommeil. Et donc maintenant je vais peut-être en profiter pour faire un truc un peu cliché, mais me prendre un peu de parfum. Ouais, enfin, si tu te laves pas, parfum ou pas, tu pues. Je viens de monter dans le train qui relie l'aéroport de Zurich à la gare principale. J'ai que 2 heures avant de prendre mon autre bus qui va à Constance en Allemagne. Donc ça va être un peu rapide, je vais voir si j'ai le temps de visiter quelques trucs rapidement. Mais voilà, ça va être express. Ah oui, et il neige aussi. Et donc j'ai repéré un peu où se trouvait l'arrêt de bus. Et donc là je vais dans la direction opposée pour aller voir un peu la vieille ville. Et manger un petit truc si possible. Je commence à avoir faim en sachant qu'il est déjà 10h30. Donc on va essayer de faire vite. On est arrivé à la Großmünster. C'est une immense cathédrale, église cathédrale, dont la première partie a été construite par Charlemagne. En face, la Fraumünster, une autre église en plein cœur de Zurich. Bon, j'avais un peu faim, je voulais manger un petit truc. Du coup j'étais voir une boulangerie. En fait, c'est un concept un peu spécial, je connaissais pas. C'est qu'en fait ils récupèrent tous les invendus des autres boulangeries de la ville pour les revendre le lendemain à beaucoup moins cher. Donc j'ai récupéré ça. J'ai sorti mes euros, mais les euros ça marche pas ici. Je vais dire que je les prenais pas. Et elle me l'a offert. Maintenant, direction Constance en bus. Ok, je viens juste d'arriver donc à Zurich. Alors pas du tout, en fait c'est Constance en Allemagne et pas Zurich en Suisse. 24 heures de voyage et déjà perdu. Rejoindre Matt et Matt. Ouais, with the microphone. Et donc on a mangé un super burger, voire 2, qui était vraiment très bon. Et maintenant on se dirige pour faire un mini golf 3D. Alors je sais pas trop ce que c'est, mais on va voir ensemble. J'ai rencontré Matt et Matt lors de mon année d'études aux États-Unis. Pour l'anecdote, un soir de décembre 2014, je leur ai dit que j'irais bien à Miami. Ils m'ont dit on y va demain matin, si tu veux il nous reste une place. J'ai dit ok, le lendemain on était parti pour 2 jours de route vers le sud pour Miami. Alors c'est un mini-golf assez particulier où en fait on se maquille pour jouer au mini-golf et ensuite on va jouer dans le noir je crois. On va voir ce que ça donne. J'ai un beau club rose. Tout l'intérêt, c'est de porter des lunettes pour voir le parcours et les dessins au mur et au sol en 3D. Et ça rend plutôt pas mal. De retour du mini-golf où j'ai bien sûr gagné. Bon, pas exactement. Voilà le gagnant. Et donc maintenant je goûte un peu de spritz à la poire. Et non, encore raté, le spritz c'est ça, et là c'est du schnapps. Très très bon, on sent vraiment la poire. Et on va regarder photo vidéo de voyage de Matt qui a déjà beaucoup voyagé en Chine, en plein d'autres endroits, en Australie. Donc il va me montrer plein de photos, plein de choses que je vais pouvoir faire sur la route peut-être. Mais avant, on passe en cuisine pour préparer un délicieux Rinderrouladen classique. How do you say wine? Fine. Nine. Yes. Yeah. Beer and wine, but It's okay for me. it's from near Stuttgart. So it's German wine? Yeah, it's German and it's Yeah, that's not very from different here, not from the from city, but That's fine. I like it. I like it, but it's so different. I'm not used to this kind of wine. It's I interesting. think it's a mix, it's a blend between two sorts of grapes. Mm-hmm. Yeah. Je suis en train de faire des Spätzle qui sont un plat typique du sud de l'Allemagne. Donc qui consiste à faire de la pâte et ensuite faire ce mouvement qui crée des petites boules de pâte en fait. Je sais pas encore exactement ce que ça fait, mais je pense que c'est bon. C'est physique. Matt et Tania viennent de me montrer leur vidéo qu'ils ont faite après être partis 3 mois en vacances l'année dernière, en
en 2018. Ils sont partis en Chine, en Asie du Sud-Est, en Australie, en Nouvelle-Zélande. Ça dure 50 minutes de photos de partout. Ça m'a juste donné trop envie d'y aller. J'ai trop hâte d'arriver là-bas, mais j'ai encore de la route. Tout ça en me faisant goûter des petites spécialités, en fait du schnapps. Alors je disais tout à l'heure le schnapps à la poire. Et aussi goûter un schnapps grass, il m'a dit. Et en fait ça surtout, et c'est l'image là ce qu'on voit, en fait ça a goût de foin. Ça a vraiment goût de foin. Donc je sais pas trop ce que ça... Bon, c'était un peu perturbant, c'était intéressant comme expérience, mais c'était un peu perturbant. Et une noisette en fait, mais c'est surtout goût de Nutella. C'était bon. Et donc maintenant je suis vraiment crevé là. Je me suis levé à 4h30 ce matin, après avoir dormi une demi-heure, donc je vais aller prendre une douche, après je vais dormir. Et demain normalement on va aller voir un château en ruine. Il prévoit de la pluie, mais si j'ai un peu de chance, il pourra peut-être ne pas pleuvoir, et peut-être que je pourrais faire voler un peu le drone. Bon, en tout cas, c'était vraiment sympa. Après environ 11 heures de sommeil qui m'ont bien requinqué, c'est parti pour un petit déj allemand. Pain, charcutes, fromage, saumon, il y a de tout et c'est très bon. Nous sommes en route pour le château de Hohenwille, qui est un château en ruine, non loin de Constance, qu'on va aller voir tout de suite. I promise. I mean, I will So see. if it is normal, you're taking pictures, some videos, it's totally fine. You can even. I mean, we are streaming sometimes the whole preaching to webs. Actually, the name itself, the name Hillsong, originally I only connected with the kind of a style of music, or like sometimes they're recorded conferences where many people are coming from the whole world, or they are. Ok, donc maintenant on est au château de Hohenwille, qui est un grand château donc, qui a été détruit il y a quelques années déjà maintenant. Là derrière on a la maison des servants, un endroit où ils faisaient la bière en fait, par ici, et on a le château. Tout là-haut. Il y a beaucoup de vent, donc je sais pas si on va m'entendre un peu sur la vidéo, mais pour monter cette pente, c'est du boulot. La maison du franchement. On est monté dans la tour pour essayer d'avoir une vue panoramique et impossible d'ouvrir la porte avec la neige et le vent, et pourtant on a essayé. Maintenant on est dans une cave, alors on sait pas trop à quoi ça correspond. Et on va continuer encore à monter plus haut. Il fait beaucoup de vent et très froid. On s'en va là, on a été tout en haut. Malheureusement il y avait beaucoup de vent et beaucoup de brouillard. Donc on voyait pas grand chose, sinon j'aurais pu faire voler un peu le drone, avoir des beaux plans. Peut-être une prochaine fois. Alors on est revenu du château, on a repassé par la maison, puis on est allé manger un fast-food, donc un petit kebab, un peu comme la maison mais un peu différent, donc qui est très bon. What's the name again? The kebab? The yuca? Ce que j'essaye de dire, c'est que j'ai goûté un kebab qui s'appelle le Yuka Kebab, dont on ne choisit pas la sauce mais qui était très bon, et que je suis sur le point d'aller visiter la vieille ville de Constance. Donc on vient d'arriver au lac de Constance, le lac de Constance qui est juste derrière moi. Alors ce qu'on voit au fond là-bas, c'est la Suisse. Donc là on a pas de Suisse, effectivement en Allemagne. Là-bas on va avoir les montagnes qu'on ne voit pas, parce qu'il y a beaucoup de brouillard. Et donc en fait l'été ici, les gens viennent nager un petit peu comme les deux ici. Cette statue que l'on voit, c'est la statue qui représente
Constance, et donc on peut y voir une prostituée qui tient un roi dans sa main droite et le pape dans sa main gauche. Un symbole très fort. Alors on est maintenant dans un bar-restaurant. On a pris des petites spécialités. Alors moi c'est le Seezungle, qui est une limonade à la poire. Donc là on a aussi une bière et du vin. Voilà. Ok, donc après avoir fait la visite, d'être passé un peu dans Constance, on est revenu à la maison, à l'appartement, se poser un petit peu, puis on est ressorti pour aller prendre un verre avec l'autre Matt, donc on s'est rejoint pour prendre un dernier verre dans un pub irlandais, un pub irlandais très sympa. Donc là on est revenu, et donc demain c'est le train à 6h09 du matin pour arriver à 7h25 à Zurich, où je vais prendre l'avion qui est à 9h10 pour aller à Berlin. Donc là j'enchaîne encore, mais on verra demain. Ah, donc on est lundi matin, il est 6h du matin avec Mats qui m'a conduit à la gare pour pouvoir prendre mon train pour aller à Zurich. Voilà, donc merci Matt. Danke. Welcome. Bien arrivé à l'aéroport, il est 8h moins le quart. Donc je traverse l'aéroport qui est très très grand, donc ici à Zurich. Et bientôt je suis parti pour Berlin. Alors, je suis actuellement dans l'avion entre Zurich et Berlin. Et il vient de se passer un truc assez marrant quand je suis parti de Zurich. C'est que j'ai posé mes affaires sur un siège, le temps de mettre mon sac au-dessus. Et là, ce qui s'est passé, c'est qu'en fait, au moment où on partait, j'ai cherché mon passeport et je ne l'ai pas trouvé. Du coup, je cherche partout. Impossible de mettre la main dessus. Donc, une fois que j'ai pu me lever, j'ai été demandé à une hôtesse qui m'a dit qu'elle l'avait trouvé. Donc, bonne nouvelle. Mais en fait, elle l'a donné à un agent à Zurich. Donc, en fait, j'ai pas mon passeport. Il est à Zurich et j'arrive à Berlin où je reste que 2 jours. Donc c'est un peu marrant, après le passeport j'en ai pas trop besoin non plus, surtout que j'ai ma carte d'identité que j'ai oubliée en France aussi, donc il me reste juste mon permis de conduire. Donc on va voir si ça le fait, mais bon, à voir, à suivre, mais ça commence bien. Heureusement pour compenser, je me suis fait une copine à l'aéroport, Vanessa, qui est une autrichienne, très sympathique, qui fait de la clarinette depuis 18 ans, trop forte. Et elle va jouer dans des orchestres à Berlin ou partout. On vient d'arriver à Berlin, donc là maintenant j'attends tout seul dans l'avion. En attendant, parce que là le capitaine est en train de téléphoner à Zurich pour savoir comment ça se passe. J'attends la réponse pour voir si je vais récupérer mon passeport ou pas, en cours. Ok, alors petit point de situation, je suis sorti de l'avion, donc j'ai vu le capitaine. Et maintenant je dois aller aux objets trouvés, voir si je pourrai récupérer le passeport, qui va donc être peut-être renvoyé dans l'avion qui suit, qui fait Zurich-Berlin, en espérant qu'ils arrivent à contacter assez vite les personnes là-bas pour mettre mon passeport dans l'avion. Bon, après avoir galéré pendant pas mal de temps dans l'aéroport pour trouver l'office de police, j'ai été les voir, je leur ai expliqué le problème et ils m'ont dit qu'ils allaient voir s'ils pouvaient trouver le passeport, mais c'est pas sûr, et qu'il fallait que j'appelle demain à partir de 6h pour qu'ils puissent me dire si c'était bon ou pas, si c'était pouvoir me le renvoyer. Normalement ça prend 2 jours pour pouvoir récupérer le passeport, donc moi dans 2 jours je prends l'avion pour partir en Ukraine, puis en Russie, puis en Chine. Donc j'ai vraiment besoin. Je sais pas trop comment ça va se passer, mais bon, on croise les doigts et que je le récupère avant. De toute façon, sinon je suis bloqué. Voilà. Donc j'espère l'avoir. Donc là pour l'instant, je vais dans le centre de Berlin pour aller vers mon auberge, pour me poser un petit peu, en essayant de pas trop y penser, sans pression, on va faire des trucs. Voilà. Je viens d'arriver dans le centre de Berlin, j'ai été à l'auberge, j'attends encore 1h30 avant de pouvoir avoir ma chambre. Donc en attendant, je vais aller manger un peu, parce que là je commence à avoir faim. Je vais aller dans un petit endroit, c'est allemand, c'est vraiment local, c'est un truc du coin, ça s'appelle Lidl. Voilà. Je sais pas si vous connaissez, mais c'est vraiment local. Bon, ben voilà dans l'auberge. Donc là j'ai mangé un petit peu ce que j'ai récupéré à Lidl. Alors je sais pas trop ce que c'est, en fait là je vois que c'est un shashlik top, jambon quelque chose, puis là je sais même pas. Il neige à Berlin, trop bien. Ça fait longtemps que j'ai pas vu de neige. Alors maintenant je suis en train de me balader dans Berlin et là on est au Checkpoint Charlie, donc juste en face de moi. Il s'agit du point de passage le plus connu qui permettait de franchir le mur de Berlin pendant la guerre froide.
Donc maintenant j'arrive à la Potsdamer Platz. Potsdamer Platz. C'est ça, Bahnhof Potsdamer Platz. J'avoue que je me suis pas assez renseigné et que je connais pas vraiment l'histoire un peu de ces endroits-là, mais je vais me renseigner et j'en dirai un peu plus dans la vidéo. La Bahnhof Potsdamer Platz est une gare souterraine. Du temps de la séparation de la ville, elle se trouvait sous le mur de Berlin. Les trains ne s'y arrêtaient donc pas, ce qui en faisait une station fantôme. Voilà, et demain on continuera un peu le tour et j'essaierai surtout de récupérer mon passeport. On est actuellement dans le mémorial qui est en plein centre de Berlin également. Le mémorial aux Juifs assassinés d'Europe est un monument dédié aux victimes juives du génocide perpétré par les nazis durant la Seconde Guerre mondiale. Plus de 19 000 m² couverts de 2711 blocs de béton rappelant des stèles mortuaires sont disposés en damier dans le but d'inspirer l'inquiétude et la tristesse. Qui me dépasse largement, là je peux même pas atteindre en haut, plus de 2 mètres. Le sol est très sinueux, je me suis pris un petit peu les pieds dedans, j'ai failli tomber. En passant cette place, je m'attendais pas du tout à ce que ça puisse être aussi grand. Et un vrai dédale là-dedans, on s'y perd, il y a des chemins partout, de plus en plus haut, je sais pas si on peut voir. Et donc là vraiment je sais pas trop où j'en suis, je sais pas trop où je suis mais bon j'y vais. Le jour se couche sur Berlin. J'ai froid, j'ai les qui coulent, j'ai les mains, je sens plus mes doigts. J'étais en train de lire pas mal d'informations sur Berlin, sur toutes les personnes qui ont essayé de s'échapper en fait, qui ont essayé de passer d'un côté du mur à l'autre. Il y a plein de gens qui ont essayé, bon, évidemment. Beaucoup d'échecs, beaucoup de réussites, des gens qui passaient par les tunnels, des gens qui venaient en voiture rapidement, des gens qui se déguisaient en militaires américains. Chaque fois que quelqu'un essayait, tout était marqué par la Stasi qui récupérait toutes les informations pour ensuite découvrir les points faibles de leur système pour améliorer, pour empêcher les personnes de partir après. Et ce qu'on voit derrière moi, c'est des restes du mur de Berlin très haut pour qu'ils soient insurmontables. Là-haut, la pièce ronde, c'était pour empêcher que les gens puissent se tirer d'en haut et donc pouvoir passer par-dessus. Le pied en fait qui est un peu plus long pour empêcher que les voitures puissent rentrer dedans pour le casser. Donc c'est vraiment très réfléchi et je me dis à l'époque c'était vraiment pas caché. J'ai appelé la police ce matin à 6h, je me suis réveillé exprès pour les appeler pour savoir si j'avais retrouvé mon passeport à Zurich. Donc non, et en fait on s'était mal compris et ils ont cru que j'avais oublié mon passeport à Berlin alors qu'il est à Zurich. Et donc eux ils n'ont pas du tout la possibilité de le récupérer à Berlin. Donc j'ai appelé la police de Zurich qui m'ont dit qu'ils l'ont bien, bonne nouvelle, par contre ils peuvent pas l'envoyer. Du coup je viens de prendre mon billet d'avion aller-retour pour Zurich depuis Berlin aujourd'hui. Donc bah voilà, on est parti, ça va se dépêcher.